Amis de Facebook, bonjour pour là où vous êtes la journée. Aujourd'hui, nous allons préparer, ça fait longtemps que je vous ai vu, maintenant je suis de retour. Aujourd'hui, nous allons préparer le catfish que nous appelons, c'est le poisson et le poisson fumé. Nous allons le préparer aujourd'hui avec les graines de sucreries, comme on peut appeler, le Nigérien appelle les egusi. Donc le pumpkin seed, les mbika en lingala pour les Congolais. Donc nous avons besoin de graines de sucreries, nous avons besoin de notre catfish, nous avons besoin de notre ail, nous avons besoin d'oignons, nous avons besoin de tomates. Nous allons utiliser le cube Knorr en tomates. Et puis nous avons besoin de tomates paste, ce que nous allons utiliser. Et puis je vais vous montrer encore l'autre ingrédient que j'utilise dans mes histoires. Nous allons aussi utiliser ça aujourd'hui. C'est vraiment, si vous faites un effort d'en acheter, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment, c'est très 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 bon dans la nourriture. Nous aurons besoin d'huile et puis nous aurons besoin de notre marmite. C'est ce que nous allons préparer aujourd'hui. Donc en premier, pour passer plus vite, rapidement, nous avons besoin de mettre 3 cuillerées de notre Knorr en tomate. Donc, nous allons épicer les graines de sucreries avant tout. Et puis, en attendant, nous avons déjà mis notre marmite sur le feu avec de l'eau parce que nous allons bouillir ça avant. Donc, nous allons mélanger les tout. Oui, ok, nous avons fini de mélanger les graines de sucreries avec notre épice de cubes de Knorr. Maintenant, nous allons ajouter une cuillerée de notre ingrédient d'acide parce que ce que nous avons mis auparavant a déjà un peu du sel, tout ça. Nous n'allons pas mettre encore beaucoup. On ajoute ça et puis en même temps, nous allons aussi ajouter un peu de l'ail en poudre. Prochainement, je vais vous montrer comment je peux faire des gâteaux avec ça, comme la chapelure. Je vais faire avec, comme je fais le pain de viande. Mais je veux faire ça avec les graines de sucreries. Mais pour maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas les graines de sucreries, je peux leur rappeler encore, c'est les mbika ou ce que nous pouvons appeler les egusi, les pumpkin seed. C'est vraiment très nutritif et puis ça aide aussi, ça soigne beaucoup de maladies, presque. C'est vraiment très, très nutritif. Il y a même les Indiens qui utilisent ça chez eux là-bas. Quand vous allez, vous êtes malade là-bas, ils utilisent ça pour vous faire des potages et des histoires. Ce sont les pumpkin seeds, donc les grains de sucreries. Donc ça aide vraiment dans tout et pour tout. Je vous conseille de commencer à manger les grains de sucreries à tout moment. Vous pouvez acheter et manger comme les snacks, comme des amuse-gueules. Vous achetez au même temps. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Vous pouvez le griller. Vous pouvez acheter même ce que les gens ont déjà fait. C'est vraiment très nutritif pour la santé. Ok, nous sommes en train de mixer. Ok, parce que normalement, ce que nous avons fait avec le grain de sucreries, quand vous prenez, parce que c'est déjà moulu, vous allez le prendre, mettre un peu d'eau, et puis vous allez mettre ça sur le feu, le bouillir un tout petit peu, parce que normalement, ça doit beaucoup bouillir avant que vous puissiez mélanger encore avec n'importe quoi, n'importe quelle sauce, tout ce que vous voulez manger avec. Il faut vraiment le bouillir bien avant, que ça bouillisse très très longtemps sur le feu. Entre-temps, vous êtes en train de surveiller, vous êtes en train de tourner à tout moment tout ça pour éviter que ça ne puisse brûler, parce que ça brûle trop dans la marmite. Alors, il faut vraiment remuer ça à chaque fois quand c'est sur le feu. Donc, moi, j'avais déjà bouilli le mien et maintenant, je suis maintenant prête à préparer. Donc, nous allons faire comme des petites boulettes. Mais pour l'instant, nous allons garder ça un tout petit peu pendant même 5 minutes, que ça puisse vraiment pénétrer à l'intérieur, tout ça.
Et puis, après, nous avons besoin de notre catfish. Qu'est-ce que nous faisons avec notre poisson fumé? Nous allons le nettoyer. Il faut souvent choisir un bon poisson. Il faut regarder à l'intérieur du poisson. Et puis, parce qu'il y a souvent des poissons qui sont vieux, mais que les gens juste dans les stores sont en train de mettre souvent de l'huile pour essayer de montrer que c'est nouveau alors que c'est ancien. Donc, vous devez vraiment faire un effort de bien choisir. Alors, ce que nous allons faire, nous allons essayer de couper un morceau et puis parce que nous allons le mettre sur le feu. Ok. Et puis nous allons mettre ça dans la marmite et puis mettre ça sur le feu. Comme ça va bouillir et puis ça va se dissoudre et essayer un peu de devenir un peu soft, comme nous pouvons dire. Donc, c'est ça quoi. Donc, maintenant nous allons mettre ça dans la marmite. Ok, maintenant nous avons mis notre eau sur le feu. Alors, vous pouvez le voir. Maintenant, nous allons mettre les grains de citrouille dans de l'eau chaude. Vous faites un peu comme des boulettes ou comme des beignets. C'est une très très bonne recette que tout le monde va aimer quoi. Ok, nous avons fini et puis nous avons mis le tout dans le feu. Nous allons maintenant fermer ça. Et puis entre-temps, nous avons notre catfish aussi ici qui est déjà sur le feu. Vous êtes en train de voir vous-même. Ok, à plus alors. Notre poisson, nous avons vraiment nettoyé. Les mamans, vous connaissez comment on nettoie les fiches. Le poisson et puis ça c'est notre citrouille, graines de citrouille, notre égoussi, notre mbika. Nous l'avons vraiment bien préparé parce qu'on doit vraiment préparer ça très longtemps. Vous pouvez faire 30 minutes seulement en cuisson ceci. Vous devez vraiment cuire. Et puis, nous avons fini. Nous avons coupé notre tomate, nous avons coupé l'oignon, nous avons coupé le ail, nous avons ouvert notre tomate. C'est ce que nous allons utiliser maintenant. Donc, nous passons maintenant à la cuisson. Ok, nous avons mis de l'huile. Ça dépend aussi de la quantité de votre nourriture. Tout ce que nous faisons dépend de la quantité de ce que vous êtes en train de préparer. En tant que maman, en tant que papa qui prépare, vous connaissez très bien quelle quantité vous utilisez d'oignons, ou quelle quantité vous utilisez du sel ou quoi que ce soit. Donc, ça dépend aussi de votre quantité des histoires que vous préparez. Donc, c'est ça quoi. Donc, moi, selon la quantité que moi je prépare, c'était un grand poisson. Alors, j'ai mis presque un quart de litre d'huile. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Ok, nous passons aux oignons. Et nous ajoutons aussi de l'ail. On peut laisser mijoter un peu notre oignon et de l'ail, même pendant 2 minutes. Et puis après, nous allons ajouter de la tomate. Nous allons ajouter de la tomate crue, de la tomate fouille. Et puis nous laissons encore mijoter un tout petit peu.
la tomate en boîte. Je vous ai dit auparavant, vous connaissez la quantité de votre nourriture, mais vous n'allez pas mettre beaucoup parce que vous avez déjà mis d'autres tomates. Alors nous allons seulement ajouter ça pour essayer aussi de rendre la couleur et puis un peu forte, quoi, la couleur un peu de ce que nous sommes en train de préparer. Alors, mais pas beaucoup parce que quand on met aussi beaucoup de tomates, ça ne goûte pas aussi bon et puis ça devient un peu sour, comme on peut le dire en anglais. J'ai un peu de difficulté de parler d'autres histoires en français. Vous allez me comprendre, quoi. Donc c'est ça. Donc nous sommes en train de tourner. Nous allons laisser encore un tout petit peu pour que les tomates puissent bien cuire. Alors, comme on avait déjà mis un peu de sel, nous pouvons dire de knorr, parce que le knorr est salé. Comme on avait déjà mis un peu dans notre égoussi, alors nous allons ajouter un tout petit peu dans la sauce, parce que cela va... Nous allons commencer avec les poissons. Alors, nous sommes en train d'ajouter encore un tout petit peu ici, pas beaucoup, parce que dans notre égoussi, notre mbika, nous avons déjà notre citrouille. Nous avons déjà les graines de citrouille, nous avons déjà mis un peu du sel. Donc le knorr a du sel, donc nous n'allons pas encore ajouter beaucoup. Nous avons mis juste un tout petit peu. Parce que beaucoup de sel aussi, c'est pas bon pour la santé. Et puis je vous conseille de souvent utiliser comme le cube, le nord, au lieu d'utiliser le sel. Pas beaucoup de sel, c'est pas bon pour la santé. Juste mettre un tout petit peu pour que ça donne le goût, quoi. Oui. Ok, maintenant c'est le moment d'ajouter notre poisson. Bien préparé déjà, c'est bien nettoyé. Et il faut surtout nettoyer la peau parce que la peau a souvent il faut vraiment nettoyer pour enlever toutes les saletés qu'on sort. Alors maintenant, nous allons ajouter le poisson. Si vous voulez, vous pouvez aussi manger seulement comme ça. Donc, vous laissez même pendant 10 minutes et puis vous servez. Vous pouvez aussi manger comme ça. Mais comme notre recette d'aujourd'hui est de égoussi, des citrouilles, les graines de citrouille, alors c'est pourquoi aujourd'hui nous allons mélanger ça comme ça. Mais sinon, on pouvait aussi manger comme ça. Vous voyez vous-même, c'est vraiment appétissant. Ça sent vraiment très bon et puis c'est très bon. Le poisson est très, très, très nutritif pour la santé. C'est ça. Alors, nous n'allons pas traîner, nous allons mélanger directement avec les égoussis parce que le poisson, il est fumé. Cela veut dire qu'il ne va pas aussi traîner au feu. Parce que fumé, donc il était déjà aussi préparé. Donc, maintenant, nous allons ajouter notre les graines de citrouille qui est aussi déjà prêt, déjà cuit. Maintenant, nous allons mélanger le tout ensemble. Maintenant, nous allons ajouter les graines de citrouille, les mbika, les égoussis. Comme je vous dis souvent, c'est surtout votre quantité que vous êtes en train de préparer. Et puis, il faut choisir un bon égoussi parce que souvent, les égoussis a... Alors, nous avons ajouté. Maintenant, nous allons tourner. Yummy. Appétissant. Je vous dis, ça c'est très bon pour une cuisine africaine. Tous les Africains qui aiment la nourriture africaine, essayez ceci, vous allez aimer. Je sais que tous les Africains connaissent les goussis, tous les Africains connaissent les poissons fumés. Alors quand vous mélangez comme ça, je vous dis, c'est très bon. J'ajoute un tout petit peu, d'eau. Alors je veux couvrir
Comme tout est déjà presque prêt, tout est déjà cuit, alors je vais laisser reposer seulement pour 5 minutes. Nous venons vérifier. Oh my God! C'est pourquoi je vous disais qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'huile. Il faut regarder la quantité de votre nourriture parce que le égoussi ou les graines de citrouille a de l'huile aussi. Donc, vous voyez, notre nourriture est prête. Nous avons fini. Ça ne doit pas trop rester longtemps sur le feu. Donc, le secret de ça, c'est cette sauce ici que nous cherchons. Vous voyez, c'est comme un peu la sauce d'arachide, mais ce n'est pas de l'arachide, ça c'est les égoussis, les mbika, qui est très nutritif pour notre santé. Ok, maintenant nous allons servir. Nous pouvons manger ceci avec le foufou, comme je vais le faire maintenant. Nous pouvons le manger avec les plantains, ou nous pouvons le manger avec le riz. Tout ce que nous voulons, nous pouvons manger. Donc maintenant nous allons servir, comme ça vous allez voir la présentation. Ok, nous avons fini. Ça c'est notre nourriture que nous avons préparée aujourd'hui. Le poisson fumé et le égoussi, mbika, comme nous pouvons appeler les graines de citrouille. Nous avons fini et nous allons manger aujourd'hui avec notre foufou. Ok, bon appétit. Essayez de préparer, vous ne serez pas déçus. Merci, à la prochaine.